Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo anticipative de la semaine qui suit, qui est une semaine très volatile à mon avis et très chargée en événements. Donc, comme tout le monde le sait, cette semaine sera portée sur les élections aux États-Unis, ok? Donc, tous les projecteurs et les yeux sont braqués sur Washington, ok? Donc, quel est le scénario probable? Ok, je vais pas parler sans argument, c'est-à-dire sans argumentation. Moi, je sens qu'il y aura un re-scénario de 2016 pour Trump, ok? Malgré que les sondages sont à son encontre. Alors, on va commencer. Quels sont les États clés? Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une question d'État, c'est collégial. C'est pas le nombre de votants, ok? Donc, tout le monde se porte à dire que c'est la Pennsylvanie. On va un peu s'attarder sur la Pennsylvanie. Pennsylvanie, elle fait partie de ce qu'on appelle la ceinture de rouille de le Midwest. Elle est très, comment dire, très raciale. Elle a plusieurs ethnies, si vous voulez. Historiquement, elle est démocrate, ok? Mais le problème, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'elle redevient un phénomène. Elle est redirigée républicaine, si vous voulez, ok? Donc ça va se jouer en Pennsylvanie, c'est sûr. Mais le problème, c'est que les élections telles qu'on les connaît, c'est pas les plus importants. En fait, c'est pas le plus important comme par ordre de pertinence. C'est les élections du Congrès qui sont plus importantes que les élections de la Maison Blanche. Eh oui, vous allez me dire que ce n'est pas possible. Eh ben, il faut savoir qu'aux États-Unis, que le pouvoir n'est pas concentré dans un seul endroit. Il est dilué, il est diffusé. C'est pour ça que, à mon avis, c'est le plus grand pays démocratique au monde. Il y a la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis. Pour moi, ces trois pays sont les plus démocratiques au monde. Donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer. En fait, on a la Maison Blanche ici. Bon, les élections, on les connaît. Il y a le Congrès. Le Congrès se compose de deux compartiments. Il y a la Chambre haute qui est le Sénat. C'est la Chambre haute. Ok, haute. Bon, elle est composée de 100 sénateurs, 2 par État. Il y en a 50 aux États-Unis. Et il y a la Chambre des représentants, la Chambre basse. Ok, basse, si vous voulez, basse. 435 élus. Alors, en tout, on a 535. Alors, la bataille qui se joue actuellement, c'est la Chambre haute, c'est le Sénat. Donc, premier scénario. Ok, premier scénario. On va faire ça. Si par exemple Biden gagne les élections, ou on va parler de vague bleue, si les bleus, c'est-à-dire les démocrates, gagnent la Maison Blanche et le Congrès, la Chambre haute, les marchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Probablement ils vont accélérer, ils vont augmenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, le plan de dette de 3000 milliards ou de 2200, 2,2 millions, 2,200 000 milliards, on parle de coût de 1000 milliards, va facilement passer, ok, par les deux chambres. Parce qu'on a la majorité démocrate. Donc 2,2 milliards représente 10% du PIB, pas moins de 10% du PIB des États-Unis, ok? Donc, les marchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décoller. Et le dollar va baisser, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura comme problématique? Biden dit qu'il va relever les taux, la fiscalité de 21% à 28%. Ce qui va plomber, bien sûr, les entreprises américaines.
Donc il y aura une incertitude. Probablement ils vont re-shooter les marchés. Re-shooter mais pas un crack. Hein. Ils vont corriger, juste corriger. Alors, ça c'est le premier scénario. C'est le scénario où la vague bleue gagne toute la partie législative des États-Unis. Ok? La Maison Blanche, la Chambre haute et la Chambre basse. Ok, deuxième scénario. Deuxième scénario. Deuxième scénario. Deuxième scénario, Biden gagne les élections. La Maison Blanche. Par contre, le Congrès reste républicain, la Chambre haute. Ça, c'est une problématique. Je pense qu'on se dirige vers ce scénario. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute loi qui va être passée, qui va être, on va dire, les démocrates veulent la passer, sera bloquée par les républicains dans la Chambre haute. Si les républicains gagnent bien sûr le Congrès. Républicain. Donc, vous m'avez compris. Donc ça c'est un scénario d'incertitude pour les marchés, ok? Et probablement il n'y aura pas une montée flagrante. Il y aura du ranging. Parce qu'il y a de l'incertitude. Vous comprenez? Maintenant on va aller voir, un site de Paris. Regardez ici. À moins de 2 jours des élections, on a Biden qui décélère un petit peu dans les sondages et Trump aussi. Regardez la cote ici, elle est à 66 cents pour Biden et 40 cents pour Trump. Moi personnellement, je crois que Trump va gagner. Mais en termes de probabilité, donc je ne vais pas dire à 100%. Je le vois à 60-65% gagner, Trump, ok? Pourquoi? Parce que je sens le même scénario se refaire de 2016, ok? Donc, ça, c'est côté politique. Maintenant, on va aller voir les marchés, ok? Les marchés, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Eh ben, c'est très simple. Regardez ici le VIX actuel. Ça, c'est en novembre, ok? C'est en octobre plutôt. Ça, septembre et ça, juillet, ok? Regardez maintenant en 2016 la même configuration qu'on a eu en 2016. Alors, regardez. Attendez. Ok. Ça charge. Ok. Regardez, novembre 2016. Le VIX était à son apogée, il a atteint 22-28. Après les élections, paf, on a chuté. Regardez en septembre. Regardez en juillet. On a la même configuration qu'en 2016. Ok? Maintenant, on va voir une autre configuration très importante pour moi. Bon, je le vois à... Il peut atteindre 60, hein, parce que si on trace ici épaule, tête, épaule inversée, voici la neckline, je le vois atteindre les 60 normales ici, hein, s'il y a de l'incertitude, scénario 2 que j'ai parlé. Maintenant, je vais porter votre attention sur le Dow Jones. Alors, regardez ici. Il a respecté la moyenne mobile 200. Il a respecté religieusement la moyenne mobile. Et il a rebondi ici en juillet. Maintenant, je vais aller dans le même type de graphique en 2016. Dow Jones. Ok, regardez, je suis en 2019. Ok, je vais aller en weekly. 13, non. 2016. Ok, 2016 en daily. Ok, où est-ce que t'es? Non, il m'a redirigé en 2019. Ok, je reviens. 2016. Ça vaut la peine de revenir manuellement. Ici. Ah ouais. Ok. Regardez ici. En juillet 2016, on a respecté la moyenne mobile. Et ça, c'est le dernier vendredi de 2016, avant les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés? Gap up avec une accélération. On a monté. Regardez le dernier vendredi de 2020. On a respecté la moyenne mobile.
Et en juillet, on a rebondi. Donc on a le même scénario. Ok? Je pense que ça va se refaire. Et moi, ça fait un mois que je dis ça va corriger, ensuite partir. Les gens, les blablateurs, les fakers qui ne connaissent rien en trading sont en train de dire, ils partagent des vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils ont des centaines de milliers de vues. Ils partagent des fakes et ils vous disent que c'est un crash. Ce n'est pas un crash, à bon entendeur, ce n'est pas un crash. Ok, on a bloqué l'économie, on va dire délibérément, ok. On dirait que c'est une voiture qui veut démarrer, mais elle est à frein à main qui est actionné, qui est élevé, qui est actionné tout simplement. Donc l'économie va repartir, c'est sûr. J'ai les maquettes, j'ai l'économétrie derrière. Tout est bon. On attend que ce politique qui se règle, ok. Maintenant, on va aller voir le S&P 500. Regardez le S&P 500, il est encore loin de la moyenne 200. Ça veut dire qu'il y a de la marche. Si le S&P 500 descend jusqu'à la moyenne mobile 200, le Dow Jones, et c'est garanti, hein, vous pouvez aller, va casser la 200, il va aller à 25 500, ici, le prochain support. Il va aller jusqu'ici. Pourquoi? Parce que le S&P 500 est plus lourd que le Dow Jones. Et on a 505 entreprises, ok? Donc ça s'appelle la stratégie d'un parallèle. On fait les parallèles ou intermarket strategy. Les intermarket stratégie entre les intermarchés. Ok. Ça, à mon avis, le scénario qui va se passer à 60%. Maintenant, on va voir le DXY. Ok. DXY qui est monté. Ok. Moi, je le vois encore monter un petit peu. Hein. Sa résistance, elle était ici, 94 700. Ici, prochaine résistance. Il va faire une résistance suite chuter. C'est sûr que la chute va venir. Si il atteint ici, l'euro-dollar va sûrement... en fait, le support en euro-dollar, c'est 16,20. Où est-ce que t'es, l'euro-dollar? Où est-ce que t'es? Il est ici, le bébé. 16,300. Il est à 16,300 maintenant. 16,400. La résistance... Ah bon, le support, il est à 16,20. Ok, il est ici. Il est ici. Si on casse ce niveau-là, 15, 15, 15, 20, 15, 40 ici. Ah, c'est l'autoroute. Hein. Donc, tout dépend les autres marchés ce qu'ils vont faire. Hein. Ok. Donc, tout dépend les scénarios. Donc, moi, je suis sorti du marché. J'ai fait mes bénéfices parce que le dollar, je le voyais monter. Tous les portefeuilles sont allégés ou hedgés. C'est de l'incertitude, ok. Donc, on doit se fixer pour retourner à l'arène, à la bataille. Maintenant, on va voir l'économie, ce qu'elle a fait, ok. Attendez, ça charge. Mon PC va exploser des datas. J'ai tellement de data que ouais, j'ai besoin de... Je sais pas, j'ai besoin d'un... Allez, plante pas. Alors, ici, je voulais juste corriger un des fakers qui a dit que 33%, l'économie a fait un bond de 33%. Oui, elle a fait un bond par rapport à ce creux-là, mais on est très loin des niveaux d'avant le Covid-19, donc il faut pas se leurrer, ok? On a bien chuté pour remonter, ok? Donc c'est pas significatif, ok? Regardez les marchés, ils ont cassé là, ils ont baissé tout simplement. Je voulais juste attirer votre attention sur les exports qui ont explosé. Regardez les exports. Parce que le GDP, c'est les exports-imports, c'est l'investissement privé, c'est l'investissement du gouvernement, consumption, et c'est le PCE, domestique. Ça, c'est pas normal. Les exports, le déficit américain est en train de se réduire. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc, les PMI, regardez les PMI. Donc, les PMI,
Où est-ce que sont les graphes? C'est très... Maintenant, les PMI d'octobre, c'est très significatif et déterminant. Regardez, ici on a décéléré un petit peu, l'économie a décéléré un petit peu, et ici on stagne sur les services, ok? Alors, housing, sur le housing, on a des... Attendez, ça charge, il y a trop de data. Il y a une inflation, il y a une bulle... je peux pas dire une bulle immobilière, mais elle existe. Les professionnels la voient. Regardez, on est très building permit. Les permis de construire sont très élevés. Les housing start sont élevés aussi. Il n'y a que les... on commence à ne pas vendre. Regardez. New home sales. Ok. L'inflation, elle est élevée. Je vous dis pas. Non, je voudrais vous faire... Non, non, c'est plus parlant. Le PCE, c'est l'inflation que la Banque centrale regarde. Alors, elle est très élevée. Regarde, 1,55. Regardez, 1,55, 1,37. Ok? Donc, si je viens ici, on a décéléré un petit peu. Regardez le growth qui a décéléré. L'inflation a monté. Donc, on a de l'inflation sans la croissance. Ok? Et ça, c'est pas probant. Ok? C'est normal parce qu'on est attentif. Même les entreprises sont en train d'attendre ce qui va se passer au Capitole. Donc, d'une manière politique. Ok? Maintenant, on va voir le CFTC Commitment of Trader. Alors, on va voir le dollar, ce qu'il a fait cette semaine. Ok, le dollar, où est-ce que t'es? Dollar, il est là. Ce sera Canadian dollar, non? US dollar index, ouais, ok. Regardez, on est passé positif du dollar. On a acheté le dollar massivement d'ici à là. Ça, je l'ai vu la semaine passée. Je vous ai dit qu'il va faire support ici. Ok? Mais cette montée n'est pas, elle est due à une panique. Ok? Où est-ce que t'es le dollar? Où est-ce que t'es le dollar? Dollar. Non, 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 non. British. Ah, je vais écrire directement le dollar ici. US dollar. Regardez. On a acheté plus qu'on a vendu, ok? Regarde. Pap. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a paru pertinent. Regardez très bien, hein, c'est très important ce que je vais dire. Non, je dois décocher ça. Attendez, VIX, ouais, regardez le VIX, hein. Vous voyez ce que je vois? Il est en train de baisser. Ça veut dire on l'a pas acheté. Si c'était un crash, le VIX monterait. Bien sûr, il va monter d'une manière très forte. Mais là, il a baissé. Regardez les positions vendeurs-acheteuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, les marchés vont recorriger à la hausse. Et venez me voir après, ok? Regardez cette montée vendeuse. Regardez cette montée vendeuse. On vend le VIX plus qu'on l'achète. Regardez. Attendez-vous à ce que les marchés corrigent. Moi, je fais pas de scénario dans l'analyse technique. S'il casse. Non, mon cher ami. C'est du fondamental, l'économétrie derrière. Si tu ne sais pas c'est quoi le fondamental, en fait, le fondamental, c'est pas les news. Hein. C'est modéliser l'économie. De 1, il faut que vous compreniez l'économie. De 2, il faut la modéliser. C'est pas... Donc, ça me fait rire les gens sur Internet qui se prétendent être trader. Moi, j'ai 5 ans sur les marchés et je peux pas dire que je suis trader. C'est un mot très lourd, ok? Trader, ça veut dire que tu peux manager des milliards de dollars.
Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Oui, on va voir l'or, où est-ce que t'es? En fait, l'idée principale que j'ai actuellement, dans les prochains jours, donc l'or, tout dépend le dollar, ok? Si le dollar monte, l'or il va descendre à 1858,50 ici, ok? Son prochain support. On va le dessiner. Paf. Je vais changer la couleur. Je vais faire vert. Ok, vert. Donc, s'il monte un petit peu le dollar, je vois l'or jusqu'ici. Je l'attends pour un signal acheteur. Pourquoi? Parce que moyen terme, le dollar va baisser. L'or va monter, pétrole va monter. Et le pétrole aussi. Hein. Donc, non, c'est pas ça. Ça, c'est le yen. Ok, regardez le pétrole, regardez. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu cette descente. Les stocks ont augmenté, les stocks. 35. Donc, si on casse, si le dollar monte et on casse, prochain support, il est ici, hein, à 33. Cette zone. Ok? Donc, cette semaine, je reste attentif. Je ne peux pas donner un avis. Je vais voir ce qui va se passer sur les élections. Après, sur mon canal Telegram, je vais vous donner les directives. Ok. Pour clôturer cette vidéo, ok, là, je vais vous ajouter quelque chose de pertinent. Vous voyez ce boîtier, ça c'est le rendement dollar à l'extérieur des États-Unis. C'est-à-dire, est-ce qu'il est demandé ou pas? C'est le ratio dollar à l'extérieur. Donc, s'il casse cette boîte, ça veut dire le dollar est prisé. Il y a une forte demande sur le dollar. Va monter. Si par contre il va respecter cette résistance qui est ici, à mon avis très importante, il va commencer sa baisse. Regardez qu'est-ce qu'il fait dans le RSI. Il stagne dans le RSI tout simplement. Ok. Donc le ratio, où est-ce qu'il est? Oui, le ratio or argent. Regardez ce ratio très important. Regardez ce ratio très important. Entre ce ratio très important. Attends, il m'a paru quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Ok. Il y a une petite divergence ici. Ok. Donc, si le ratio monte, ça veut dire que l'or va continuer à baisser. Ok. Mais si le ratio casse cette trendline elle a été respectée 3 fois. 1, 2, 3. Donc c'est une trendline assez forte à mon avis. Mais la puissance s'affaiblit sur les RSI. Ok. Relative Strength Index, c'est la puissance relative. Elle est en train de baisser. Donc si on casse, écoutez bien, si on casse cette trendline, l'or va monter à la lune. Hein. Donc l'or, moi je l'attends ici. C'est la prochaine idée de ce trimestre. Acheter les matières premières. Ok. Alors. Pour terminer cette vidéo. Je voudrais juste vous signaler quelque chose de très important et de vous prévenir, c'est ça le mot que je cherchais. En fait, pendant le confinement en France, et ben les fakers, ils s'excitent. Pourquoi? Parce que ils gagnent pas leur vie par le trading. Ils savent pas faire du trading, ok? Je vois tellement de fakers, des gens qui ont des milliers sur leurs canaux, sur leur chaîne YouTube, et ils partagent des informations qui sont prises par... c'est-à-dire ils récoltent des informations sur le net, ils savent pas filtrer les informations parce qu'ils n'ont pas une idée, ils savent pas ce qui se trame derrière, vous comprenez? Donc faites attention les gens, faites attention, ne donnez pas votre argent à n'importe qui. C'est une occasion pour eux, ils sont en train de s'exciter, de faire des vidéos à la con, de faire du trading, de l'overtrading, de faire du day trading. Tout ça, les professionnels ne le font pas. Et moi aussi. Donc, je vous préviens, gardez votre argent chez vous. Vous allez perdre de l'argent.
Et je vous garantis que la volatilité va diminuer ces jours-ci, ces semaines qui vont venir. Il y aura plus de volatilité sur les marchés. Et là, vous allez voir, le marché va chasser vos stop-loss parce qu'il ne fait rien. Il n'y a pas de volatilité, ok? Donc, écoutez, je suis ravi de partager mon savoir avec vous. Et ma formation, elle est en cours de préparation. Elle m'a pris 2 mois et je suis dans le 3e mois. Je n'ai pas encore fini ma formation. Parce que vraiment, je veux laisser mon empreinte sur la planète finance et vous, vous épargner de perdre de l'argent. Le trading, le vrai trading est caché. Croyez-moi, le vrai trading est caché du grand public. On ne veut pas que vous gérez de l'argent, que vous sachiez gérer de l'argent. Ou vous saviez. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc, tout simplement... Celui qui prétend être trader, posez-lui cette question. Combien de performances vous faites par an? S'il vous dit 70, 100%, fouillez. Par mois, s'il fait plus de 2% par mois, de 3%, sans effet de levier, hein, je parle sans effet de levier, c'est-à-dire le cours lui-même. S'il vous dit plus de 2, 3, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer mon portefeuille actuellement du Q4, 4e trimestre. Investing.com, ok, il est là. Ok. Ok. Portfolio. Alors regardez mon portfolio, il est dans le rouge. Regardez mes positions, presque toutes sont négatives. Mais regardez les statistiques. Hein. Mon portefeuille a baissé. C'est normal, c'est normal. Ça c'est mon asset allocation, ok. Ok, octobre je suis dans le rouge. Mais regardez en pourcentage. Moins 4%. Mon drawdown est moins 5%. Ok. Mais je sais que ça va augmenter, ok? Regardez, mes positions sont encore ouvertes, ok? Mais je fais moins 5%. Ok? Regardez, ici en septembre, j'ai fait 33%. Allez, je vous laisse, parce que la volatilité est historiquement présente. Donc, chaque année, c'est pas la même chose. Alors, merci pour votre attention. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne Telegram qui est gratuite. Vous allez trouver du vrai trading, vous allez être protégé des fakers. Et nous, on partage les vrais trading dans Master Trading Group. On est des maîtres de trading, ok? On n'a pas froid aux yeux de le dire. Allez, ciao. Bonne semaine de trading. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone the beach, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.